Je glorifie ton Saint-Nom, car ce matin, mon Dieu, tu as à nous parler. Tu as à nous conduire dans un chemin, Seigneur, que tu nous amènes, qui est même le fondement de ton royaume. Ce matin, mon Dieu, je te bénis d'ouvrir et de disposer chaque cœur ici présent. Je te bénis, Seigneur, pour ton onction et l'assistance de ton Esprit Saint puisse reposer sur moi afin que je puisse délivrer ton message de ta part. Nous lions ce matin dans ce lieu tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction. Nous les chassons loin dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Sois le bienvenu parmi nos esprits du Dieu vivant, car c'est toi qui nous conduira dans la présence de notre Seigneur à travers son message. Merci Père encore. Nous te bénissons, nous t'élevons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Passons maintenant au deuxième menu. Amen. Prenons l'évangile de Jean, le chapitre 13. Et nous allons continuer. Alléluia. Donc je précise le verset 10 de l'Épître de Jean, le chapitre 13. Que la Bible nous dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non, pas tous. Donc, comme je l'ai dit, donc, il s'agit de Judas. Amen. Donc, il est clair, comme je l'ai expliqué, que nous allons le voir, le mot baigner est un lavement total, complet. Ça, c'est le pardon que nous avons reçu et qui nous donne droit de communion avec le Seigneur, comme nous venons de le faire. Comme il a dit dans Matthieu, ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Amen. Donc, il s'agit de ce lavement. Amen. Donc, la Bible nous dit, nous sommes purifiés, justifiés, lavés de tous nos péchés une fois pour toutes. Donc, nous sommes déjà purs. Mais pour rester pur, le Seigneur nous enseigne, pour demeurer toujours pur devant lui, lorsque nous allons continuer à pécher, il suffit de devenir demander pardon à Dieu et il lave par le symbole des pieds, qui est l'image de la poussière de la terre dont nous marchons physiquement, mais également la Bible dit que la poussière est un symbole, un synonyme du péché également. Amen. Parce que la Bible nous dit que le diable se nourrit de la poussière également. Amen. Donc le péché. Donc chaque fois nous allons demander au Seigneur pardon, il va nous garder purifiés parce que son sang a déjà payé et est suffisant pour cela. Mais il voulait ramener Judas dans ce pardon, et malheureusement Judas a refusé. Amen. Donc maintenant, sur ce plan symbolique, pour bien comprendre cette image, dans l'Ancien Testament également, sur le plan symbolique, il fallait d'abord passer à l'autel des sacrifices,
puis par la cuve des reins pour s'approcher de Dieu. Nous le retrouvons dans Exode, le chapitre 40 et le verset 6 et 7. Alléluia. Selon notre prescrit, prenons Exode. Exode 40. Le verset 6 à 7. Dieu dit à Moïse, tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Amen. Et le chapitre 30 également, toujours Exode, nous dit au verset 17, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. Pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approchent de l'autel pour faire leur service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc il fallait passer par l'autel d'airain et ensuite se laver dans la cuve d'airain pour s'approcher de Dieu. Amen. Dans la cuve d'airain, l'autel des holocaustes dans les parvis du tabernacle nous représente le sacrifice de Jésus, où son sang a coulé, qui nous donne le pardon justifié, mais par le symbole de lavement, l'ablution de l'eau, la Bible nous dit que quand même ça, que les sacrificateurs devaient se laver les pieds et les mains pour se présenter devant le Seigneur, de peur qu'il ne meure. Parce que la Bible dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Malgré nous sommes sauvés, ça nous décrit, comme Jésus a dit, vous êtes déjà baignés, vous avez simplement besoin de laver les pieds pour rester purs. Donc c'est la même image. Ça veut dire, malgré que le sacrificateur, et nous sommes aujourd'hui un royaume de sacrificateurs de Dieu, malgré étant sauvés, justifiés, nous ne devons pas nous permettre de vivre d'une manière à la légère, décontractée, et de venir nous présenter devant le Père n'importe comment non plus. Sans le pardon de Dieu. Jésus est l'office maintenant qui nous amène au Père par l'intercession. Amen. Donc c'est ça. Il devait se laver. Donc c'est une image symbolique que le sang de Jésus maintenant a fait et est la réalité de cela. Amen. Le sang de Jésus l'a vraiment purifié, vraiment. Alléluia. Donc cette cuve d'airain représente le pardon de Dieu. Amen. Et la purification qui nous conduit à la présence de Dieu. Amen. Et c'est là, il y a une image excellente. Je le répète, vous allez voir, lorsque Dieu a donné le plan de la construction de l'arche, du tabernacle plutôt, il y a un seul objet, vous allez voir, que Dieu n'a pas donné de mesure. Il n'y a pas de hasard. Tous les objets avaient une mesure à respecter. Il y a un seul objet que Dieu n'a pas donné de mesure, c'est la cuve d'airain. Alléluia. Lisez-le, vous allez le voir. Pourquoi? C'est pour montrer que le pardon du Seigneur n'a pas de mesure. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Et c'est pour cela le psaume le dit bien. Autant éloigner l'Occident de l'Orient, c'est autant il éloigne de nous nos péchés. Il n'y a pas de mesure. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Ça ne se mesure pas. Alléluia. Donc ce n'est pas un hasard que sauf la cuve d'airain n'a pas de mesure. Alléluia. Donc ça représente bien le pardon du Seigneur.
Et lorsque les sacrificateurs se lavaient les pieds et les mains, vous savez, ils voyaient vraiment ce qu'ils étaient devant Dieu. Un pécheur et le pardon qui les permettait de s'installer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Comme la Bible, la parole de Dieu, nous montre ce que nous sommes également. Alléluia. Parce qu'il y avait de l'airain dans la cuve du miroir. À l'époque, le miroir n'existait pas, c'était de l'airain qu'on faisait. Et c'était avec de l'airain que les gens se regardaient à l'époque. Le miroir n'existait pas. C'était de l'airain qui brillait et qui se regardait. Donc la cuve avait cet airain. Et vous comprenez, imaginez que la crasse qui flotte dans l'eau était reflétée au fond de ce bassin. Alléluia. Donc Dieu nous montre aussi la parole de Dieu est une eau purificatrice. Alléluia. La parole nous purifie également et c'est un miroir spirituel que Jacques nous dit. Il nous montre nos tâches intérieurement, pas extérieurement, parce que c'est un miroir spirituel. Un miroir physique va nous montrer ce que nous avions physiquement, mais le miroir de Dieu, la parole, nous montre ce que nous avons intérieurement. Donc c'est une eau également purificatrice. Amen. Donc voici ce qu'il faut comprendre. Et comme je l'expliquais, le mot pour continuer, qui est traduit par baigner, le bain, que Jésus a dit, c'est le mot louo, qui veut dire un lavement complet, pour bien montrer que Jésus parle du pardon judiciaire, le pardon divin. Mais nous viendrons tout à l'heure à nous. Alléluia. Donc nous retrouvons ce mot également dans Tite, le chapitre 3 et le verset 5. Alléluia. Qui décrit que nous sommes sauvés, frères et sœurs. Tite nous décrit que nous sommes sauvés dans Tite 3, verset 5, non par rapport à les bonnes œuvres de justice que nous aurions fait, mais par le bain de la régénération. Je le précise, il y a certaines versions qui traduisent par le baptême de la régénération. C'est une mauvaise traduction. Le baptême veut dire baptizen, baptiser, baptizo. Ce mot, c'est loutron dans le grec, qui veut dire un lavement complet, comme l'eau Jésus employé pour baigner. Le mot bain en grec dans Tite 3, verset 5, c'est loutron et non baptême. Pour montrer que le baptême d'eau purifie des péchés, non. Je le précise, le baptême d'eau ne lave pas des péchés. Alléluia. C'est le baptême dans l'Esprit Saint qui lave du péché. Alléluia. Donc le baptême d'eau est une image extérieure de la réalité intérieure que fait le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Donc la Bible dit nous sommes sauvés par le bain de la régénération, la nouvelle naissance et renouvellement du Saint-Esprit. Ce bain, c'est le renouvellement du Saint-Esprit que Dieu a répandu en abondance sur nous. Vous voyez l'eau du lavement. Ce bain, Dieu l'a répandu en abondance sur nous, comme Jésus l'explique, que nous sommes déjà baignés totalement. Amen. Par le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, étant justifiés par grâce, nous devenions héritiers en espérance pour la vie éternelle. Vous comprenez bien, écoutez bien ce que dit Tite. Par rapport à ce bain, ce lavement total, pourquoi Jésus dit maintenant à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans mon royaume. Alléluia. Parce que la Bible dit, étant lavés par le bain de la régénération, nous devenions justifiés, étant justifiés par grâce, nous devenions héritiers en espérance de la vie éternelle. Donc tu as la vie éternelle en espérance. Et comme Jésus dit, si tu ne lèves pas le Seigneur laver tes pieds, venir confesser tes péchés et sortir d'une manière rhétorique également dans le péché incessamment,
venir te confesser, alors tu risques également de perdre ton salut. Parce que le Seigneur nous dit, c'est en espérance de la vie éternelle. Nous avons cet héritage. Amen. Donc ce mot, c'est de la même famille que l'outron, l'action de laver, utilisée comme métaphore de la purification spirituelle, c'est-à-dire le pardon des péchés, qui est de la même famille louo que nous avons vu dans Jean 13, verset 10, qui évoque une ablution complète. Et nous trouvons ce même mot à la forme composée, apoluo, dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Alléluia. Regardez ce que dit la Bible, 1 Corinthiens 6 et le verset 11. La même famille pour bien montrer que c'est un lavement total et non partiel. Et ce que j'expliquais, c'est le pardon divin de Dieu et non le pardon humain que Dieu donne à tout le monde qui se repent. Mais sans pour cela, ce pardon les sauve. C'est le pardon divin qui sauve. Nous trouvons dans 1 Corinthiens 6 ce même mot de cette même famille. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Alléluia. Mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voyez? Donc nous retrouvons ce même mot. Le mot là était, vous avez été lavés, c'est le mot apoluo. C'est la même famille. Un lavement complet. Donc Jésus, par ce métaphore de l'eau qui lave les pieds, il sait ce qu'il dit. Et c'est pour cela qu'il dit à Pierre que ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras après. Parce qu'il n'y avait rien à ne pas comprendre dans un lavement purement physique. Donc ça prouve que Jésus n'était pas en train d'illustrer que nous devons laver nos pieds physiquement. Nous pouvons le faire. Il y a certaines églises qui le font. Je l'ai fait des années. Mais ça n'enlève pas l'hypocrisie qui est dans leur cœur. Alléluia. Donc, et c'est pour cela que Jésus va nous inviter maintenant à faire quelque chose. Alléluia. Il va nous inviter maintenant à faire quelque chose, moi et toi, mon frère. Alléluia. Donc revenons à Jean 13. Donc je précise au verset 15. Jésus ne dit pas de faire ce que je vous ai fait. Amen. Mais dans le grec, de faire comme j'ai agi envers vous. Comme j'ai agi envers vous. Pas comme j'ai fait en lavant les pieds, mais comme j'ai agi envers vous. Alléluia. Donc il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Alléluia. Qui est-ce qui veut être heureux ce matin? J'ai vu, il y avait des mains dimanche dernier. Alléluia. Tu veux être heureux en sachant, en pratiquant ce que Jésus nous a montré. Alléluia. Eh bien, nous allons voir qu'est-ce que Jésus entend par être heureux si nous les pratiquions. Alléluia. Nous allons comprendre, remonter au début. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Alléluia. Jésus a dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors si nous ne pratiquions pas, nous ne pouvons pas être heureux dans notre vie.
Et tu sais pourquoi Jésus a bien dit le mot heureux? Parce que si dans ta vie de chrétien, tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être pardonné du Seigneur non plus. Alors tu comprends que ta vie n'est qu'une vie de malheureux. Alléluia. Jésus a dit que celui qu'on pardonne beaucoup aime beaucoup. Parce qu'il a goûté la valeur de la liberté à travers le pardon. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus nous dit, nous enseigne de faire comme lui afin d'être heureux? Premièrement, Jésus a pris une bassine et l'a remplie d'eau. Nous avons vu déjà que cette eau, c'est son sang et son pardon. Amen. Donc, avec cette eau, il est venu vers les disciples et il a lavé les pieds de tous. Aucun n'a eu d'objection, sauf Pierre, qui a été choqué, mais il n'a pas compris. Amen. Mais Jésus lui a dit non, ne sois pas scandalisé, loin de là, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Parce que je sais bien parfois que les pieds physiques sentent mauvais parfois, et c'était le cas de l'époque, parce qu'ils marchaient bien souvent sous des côtes de chameau. Mais je sais également, il y a des offenses qui sentent mauvais aussi. Et on ne peut pas sentir parfois. Alléluia. Donc voici la leçon de la serviette spirituelle, du pardon de la serviette de nos cœurs que Jésus enseigne. Donc le Seigneur prend l'eau et il vient, il lave les pieds, il a lavé les pieds de Judas aussi. Amen. Bien que Judas n'était pas au bénéfice du pardon judiciaire, il a refusé, c'était son choix. Mais Jésus est venu vers lui quand même. Et Jésus a lavé ses pieds. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Pierre a cité ce verset, ce texte, du Psaume 34. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie? Pierre le récite. À un moment donné, il dit, quel est l'homme qui aime la vie et qui voudrait la prolonger pour jouir du bonheur? Une question qu'il pose. Mais regardez la solution. Il dit, cet homme qui veut aimer la vie et la prolonger pour jouir du bonheur, il doit préserver sa langue du mal et sa bouche des paroles trompeuses. Il doit arrêter de faire le mal et faire le bien. Il doit chercher et poursuivre la paix. Alléluia. Vous savez, ce mot dans le grec, dans l'hébreu plutôt, veut dire persécuter. Alléluia. Qui est prêt à persécuter la paix? Qui recherche la paix? Alléluia. Et qui la poursuit. Persécuter la paix. C'est ce que Jésus a fait. En venant vers Judas, malgré connaissant les motifs du cœur de Judas, il avait déjà un plan. Jésus le savait. Jésus n'a pas tourné le dos. Jésus a essayé de le rattraper. Alléluia. Malheureusement, il a fait son choix.
Vous savez, malgré l'amour que Jésus a manifesté dans son ministère terrestre, malgré l'amour que les apôtres ont manifesté dans leur ministère, l'amour n'a pas gagné tout vis-à-vis de certains. Ils ont refusé quand même. Alléluia. Donc c'est un peu ça qui poursuit, persécute. Parce que Jésus voulait amener Judas à faire paix avec lui-même et avec Dieu. Changer d'avis. Il n'était pas trop tard. Il avait le souffle de vie. Il pouvait encore revenir à lui. Amen. Donc le Seigneur nous montre déjà avec l'eau. C'est avec la même bassine, la même eau que Jésus a lavé les pieds des 12. Donc Jésus te montre, premièrement, il me montre, si nous voulons être heureux, parce qu'il nous a montré ce que nous devons faire, l'exemple, ça veut dire le même pardon, l'eau, le même pardon que tu as bénéficié, je bénéficie chaque jour, c'est avec cette même eau, tu dois laver aussi les offenses de ton prochain, de ta sœur et ton frère dans l'église. La même eau, il n'y a pas d'autre. Le même pardon que Dieu me donne, te donne, tu dois bénéficier, utiliser ce même pardon pour ton frère et ta sœur. Alléluia. Premièrement, alléluia. Et c'est pour cela que Jésus a dit, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu vas le comprendre. Alléluia. Donc déjà, avec la même eau, Jésus nous demande de laver les pieds les uns des autres. Amen. Deuxième chose, ce n'est pas ce que Jésus a démontré seulement. Il dit, si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds les uns des autres, lavez-vous aussi, vous devez faire de même. Vous lavez les pieds les uns des autres. Amen. Il a montré maintenant l'humilité. Alléluia. Et c'est que l'humilité qui peut nous ramener dans une telle tâche de laver, pardonner, laver ce qui nous fait mal. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, et c'est un principe, je vais encore insister, comme je l'ai déjà insisté suffisamment, parce que c'est un message des derniers temps, ça. Si le peuple de Dieu ne comprend pas ce message des derniers temps, nous sommes à côté du royaume de Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut, dans ces derniers temps, le peuple de Dieu sache que le royaume nous a été ouvert, mais il y a un prix à payer. Pas par notre sang. Alléluia. Parce que le Seigneur veut voir des hommes et des femmes affermis pour un but, ramener des âmes à lui et traiter leur vie. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Et il y a quelque chose de fondamental que nous oublions, c'est la souffrance. Et nous minimisons trop ceci, cette particularité dans la vie d'un chrétien. La souffrance, frères et sœurs. Or, le Seigneur a beaucoup mis l'accent sur ça, et les apôtres ont beaucoup mis l'accent sur cela. Amen. L'apôtre a dit, si vous êtes outragés pour le nom du Seigneur, pas pour n'importe quoi, bien sûr. Pour le nom du Seigneur, écoutez bien ce que dit la Bible. Il dit, si nous sommes outragés pour le nom du Seigneur, nous sommes heureux. Pourquoi Jésus a dit, vous êtes heureux si vous les pratiquez? Parce que Jésus sait implicitement, dans ce mot pratique et heureux, il y a persécution, il y a un registre qui était dans la mémoire, la pensée de Jésus, lorsqu'il a dit, vous êtes heureux.
Et il y avait un registre. Il voyait les persécutions, les outrages, les calomnies, ainsi de suite, les afflictions. Il ne les a pas dit ouvertement, explicitement. Mais il y avait ce registre qui était dans les pensées du Seigneur Jésus. La Bible dit, si nous sommes outragés pour le nom de Jésus, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur nous. Tu veux savoir, voici une manière d'évaluer ta joie, mon frère, ma soeur, dans le royaume de Jésus. Voici une manière d'évaluer l'Esprit de Dieu qui opère et qui agit en moi, en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Si quand même outragés, nous sommes heureux parce que nous savons que le Seigneur est en œuvre. L'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur nous. Alléluia. Parce que le Seigneur ne fait rien au hasard. Et la Bible dit qu'il n'y a rien qui se fait que l'Éternel ne permet. Alléluia. Donc, il faut comprendre ce fait. Alléluia. Avec cette même eau que le Seigneur nous a lavée, c'est cette même eau que nous devons utiliser. Amen. Et c'est pour cela Jésus, parce que je viendrai plus loin, a bien dit que si nous ne pardonnons pas, notre Père ne nous pardonne pas non plus. Alléluia, parce que nous serons mesurés à la même mesure que nous avons mesuré. Alléluia. Donc si l'eau du pardon vient du Père, nous ne voulons pas utiliser cette même eau, automatiquement, nous aussi, nous perdons la faveur de l'Éternel. Amen. Nous devons bien comprendre ça, frères et sœurs. Prenons 1 Pierre. Je pense que c'est l'épître de Pierre, l'apôtre Pierre, que Jésus a fait grâce de nous exhorter la tenue à avoir lors des persécutions et ainsi de suite. 1 Pierre 2. Un Pierre chapitre 2. Un Pierre 2. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, pourquoi la Bible dit afin que, ça veut dire là même où ils vous calomnient, vous traitant comme si vous étiez des malfaiteurs. Alléluia. Ça veut dire que nous ne devons pas perdre le bon témoignage, malgré ça. C'est ça que ça veut dire, afin que. Amen. Il dit, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ce n'est pas pour rien. C'est pour cela, la Bible dit, si nous sommes outragés pour le nom du Seigneur, nous serons heureux. Parce que quand Dieu permet que tu sois outragé, mon frère, ma soeur, je sois outragé, il porte un regard favorable de quelqu'un sur toi. Parce qu'il veut gagner une âme peut-être, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand même ça, cette personne
va dire, mais il y a une réalité qu'il ne comprend pas, qui le dépasse. Et par ce fait, il peut se tourner un jour vers le Seigneur par rapport à notre persévérance et notre foi. Et cette âme gagnée au Seigneur va glorifier le Seigneur le jour où le Seigneur le visitera. Verset 15, car c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Amen. Verset 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions. Alléluia. Est-ce que tu veux être heureux toujours? Oh, je m'arrête là. Je continue. Car c'est une grâce. Le car là découle de tout ce qui précède le chapitre. Alléluia. Car c'est une grâce de souffrir, de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu lorsque nous souffrons injustement. Alléluia. Aïe, dis un monde dans le monde ça. Allez dire quelqu'un dans le monde ça. Avec toute difficulté que le monde cabane chaque jour. Mais la Bible nous dit que la folie de Dieu est plus sage que le monde. Et la faiblesse de Dieu plus fort que le monde. Ça, c'est la folie de Dieu devant le monde. Car c'est une grâce devant Dieu de souffrir injustement par motif de conscience lorsque nous faisons ce qui est bien devant Dieu. Lorsque plutôt nous souffrons injustement. Car il nous dit, quelle grâce qu'y a-t-il si nous subissons un mauvais traitement pour un péché que nous commettons. C'est normal. Ça, c'est la repentance devant Dieu. Mais si nous souffrons par rapport à ce que nous faisons qui est juste, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Et il y a des grâces, mon frère, ma soeur, que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Ça a été écrit 21e siècle avant. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des grâces que le Seigneur veut approvisionner son peuple. Ils n'ont pas encore acquis ces grâces. Ça fait partie des grâces excellentes qui viennent des pères des esprits. Nous ne cherchons pas ces gens de grâce. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Et croyez-le, la Bible dit, il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation en lui. Ce qu'il a promis et dit est une réalité. Si nous dit c'est une grâce, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible dit c'est une grâce. Cette grâce vient d'en haut. Parce que le Seigneur Jésus nous assiste dans nos souffrances, dans nos douleurs. Et il nous assiste. Et il y a une chose qu'il est conscient, il ne va jamais permettre que nous soyons chargés au-delà de notre capacité humaine. À ce moment, il vient, il prend la relève. Alléluia. Et verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés. Alléluia. Tu es appelé à cela. À quoi tu es appelé? Alléluia. Pas laver les pieds physiquement. Voici un bon laveur de pieds spirituel, ça. C'est une grâce.
de souffrir injustement par motif de conscience devant Dieu lorsque nous souffrons injustement. Et c'est à cela que vous êtes appelés. Amen. Alors, je ne suis pas exemple, tu n'es pas exemple. Nous sommes appelés à cela par moment. Alléluia. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin de suivre ses traces. Alléluia. L'apôtre Pierre met bitin là haut, hein, frères et sœurs. Et si la Bible dit, c'est possible. Avec la grâce de Dieu, c'est possible parce que c'est une grâce. Alors c'est possible. Il suffit de venir puiser à la source. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Il n'y a pas d'exception. C'est une source pour tous les hommes. A été manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est possible. Amen. Et nous n'allons pas comparer le 21e siècle à l'époque primitive, parce que ça était pire de Bayo. Alléluia. C'était plus dur pour eux que nous. Ils ont connu la persécution. Nous allons le connaître. Alléluia. Ou du moins à un pourcentage minime. Et à une échelle internationale pour les chrétiens qui ne se sont pas préparés. Parce que Dieu nous a promis par contre d'être soustraits à la grande tribulation qui viendra éprouver le monde sur la terre. Mais si nous n'avons pas décollé quand Jésus revient, nous allons connaître ce qu'on appelle la persécution dans son paroxysme. Parce que le diable a péché joué avec nous. Parce que bitaille, objectif, c'est qu'elle fait nous renier Christ. Et il le fait déjà à une échelle qui est quand même large, à fortiori pendant les 7 années de tribulation. Amen. C'est pour ça la Bible nous dit de résister pour les mauvais jours. Ce n'est pas pour rien. Résister pour les mauvais jours. Afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Si nous n'arrivons pas dès maintenant à surmonter les choses, comment nous allons résister quand les choses viendront de Dieu? Alléluia. Et il y a certaines choses, il faut comprendre, commencer à surmonter. Quand les choses deviendront plus dures, nous serons déjà en quelque sorte préparés. Alléluia. La Bible dit, c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que je suive cette trace. Quelle est cette trace? Alléluia. Lui qui n'a point de péché, commis de péché, et dans la bouche duquel il n'y est point sorti de fraude. Frères et sœurs, voici les traces que Jésus a laissées pour moi, pour toi. C'est marqué là. Lui qui n'a point commis de péché, ça nous pouvons le mettre à côté parce que nous commettons nos péchés par la nature pécheresse qui demeure quand même en nous, par notre faiblesse. Amen. Mais il a dit, dans la bouche duquel il n'est point sorti de fraude. Amen. Donc ça veut dire, tu dois t'exercer, je dois m'exercer dans ma bouche, qu'il n'y ait point de fraude qui sorte. Voici les traces que Jésus a laissées pour moi. Voici les traces que Jésus a laissées pour toi, mon frère, ma soeur. Dans la bouche duquel il n'y a point sorti de fraude. Injurier. Il a rendu l'injure. Non. Injurier. Il ne rendrait point d'injure. Maltraité. Il ne faisait point de menace. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il se remettait à celui qui juge justement. Voici les traces que Jésus a laissées pour moi et toi. Je prends le temps de bien décrire
un certain panoplie pour venir au lavement des pieds. Parce que ça fait partie. Qui peut laver de tels pieds? Alléluia, physiquement. Vous comprenez déjà, c'est difficile, parce que ça sent mauvais déjà. Si tout ce que nous venons de dire là, que Dieu nous invite à faire, et à ça nous sommes appelés, si nous les mettons, nous les projetons physiquement sur le plan purement humain des pieds, ça veut dire que les pieds là, Jacques a senti mauvais. Alléluia. Et pour laver de tels pieds, nous Jacques a bouché derrière nous. Mais ça, c'est spirituellement. Eh bien, c'est la même réalité. Il faut comprendre que ça sent mauvais aussi. Alléluia. Calomnier, se remettre à celui qui juge justement. Surtout si on fait des jeux avec nous. Il y a des gars, monsieur, gars, madame, là, il ne va pas faire rien, il ne va pas répondre. Mais les gens qui disent, gars, monsieur, là, gars, madame, là, il ne va pas répondre, ils ne savent que mon n'a pas répondre, l'esprit de gloire et l'esprit de Dieu repose sur lui. Ça, ils ne savent ça. Parce que c'est une folie pour le monde. C'est une folie pour le monde, ça, frères et sœurs. Alléluia. Donc, vous voyez déjà, ça ne sent pas bon. Amen. Mais Jésus a dit qu'il faut le faire. Parce que Jésus n'est pas venu à faire une parade, comme je disais. Il n'a pas retiré son vêtement pour montrer musclé. Alléluia. Jean, le jour de la Sainte Seine, avant, pendant le lavement des pieds, Jésus n'a pas retiré son vêtement, comme dit la Bible, hein, pour montrer qu'il est musclé. Non, ce n'est pas pour ça. Il a pris, comme je le disais, le vêtement, la tenue au temps antique d'un esclave qui faisait cette tâche. L'esclave était un caleçon et ses reins étaient attachés. Jésus a pris cette image pour bien montrer, moi, le maître et le Seigneur, je descends comme esclave pour vous laver les pieds. Pendant que vous êtes à table, alléluia. Il montrait que l'humilité fasse regarder les autres au-dessus de vous. Alléluia. Et il dit, le maître n'est pas plus grand que son Seigneur. Et ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a appelé. Il était Seigneur, il était apôtre. Il a perdu cette grandeur pour venir à la place des serviteurs. Alléluia. Regardez ce que dit Pierre, encore, toujours Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, toujours 2. Et c'est ça que je vous disais, verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, parce que nous l'avons vu, Jésus nous a donné l'exemple. Bénissez au contraire, c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et vous voyez, c'est là qu'il donne le test. Si quelqu'un en effet veut venir, aimer la vie. Pierre a cité le psaume 34 dans cette allocution. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 1, regardez ce que nous dit 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Non, plutôt 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1.
Regardez ce que dit l'apôtre Paul encore, frères et sœurs. Verset 3, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des ornements de plus en plus. Verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans l'Église de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Pas que vous avez supporté, hein, que vous avez à supporter. Autant de fois que le Seigneur le permettra. Nous glorifions le Seigneur à votre égard par rapport à votre persévérance et votre foi, par rapport à cause des persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Alléluia. Amen. Persécution et affliction que vous avez à supporter. Pourquoi? Parce que c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Alléluia. Bien souvent, nous nous emportons. Bien souvent, nous avons dit, oh bon Dieu, mais la Bible dit c'est un juste jugement de Dieu. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Le psaume 19 nous dit que les jugements de Dieu sont vrais. Amen. Les jugements de Dieu sont vrais. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup de fin or. Plus doux que le miel, que ce qui coule dans ses rayons, le psaume 19, les jugements de Dieu. Quand Dieu permet, c'est précieux plus que de l'or pour lui. Plus doux que le miel, ce qui coule dans ses rayons. Alléluia. Ça veut dire que Dieu reflète ça, ces versets sur toi, quand il permet dans ta justice que tu sois persécuté, opprimé, affligé. Il voit du lait doux couler en toi. Sortir dans ses rayons, il voit de l'eau pure sortir en toi, en moi, mon frère, ma soeur. Ça fait sa gloire. Et c'est pour cela les apôtres disent, nous nous glorifions par rapport à vous, par rapport à votre persévérance et votre foi. Dans de telles situations, il y a de quoi se glorifier devant Dieu. C'est une gloire, comme Pierre l'a dit. Amen. Parce qu'il dit, c'est une preuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Alléluia. Voici un test, frères et sœurs, de qualification pour le royaume de Dieu. Et étant justifiés par grâce, nous sommes devenus héritiers en espérance pour la vie éternelle. Alléluia. Tite 3, verset 7. Amen. La Bible nous dit, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Qui a dit ça? Jésus. C'est Jésus qui a inspiré l'apôtre Paul à écrire ça pour nous. Alléluia. C'est un signe du jugement de Dieu,
de vous trouver digne du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Jésus l'a dit, c'est pas beaucoup de tribulations que nous rentrerons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Pas en évitant. Alléluia. Mais pas beaucoup de tribulations que nous rentrerons dans le royaume de Dieu. La Bible dit pour lesquels vous souffrez. Amen. Il y a un prix à payer. Parfois, quand il le faut. Parce que ce prix à payer, Dieu traite. Tout ce que nous avons déjà vu, Dieu est en train de traiter notre vie de A à Z. Et c'est sûr que Dieu connaît parfaitement l'échographie de nos vies. Parce qu'il est en train de tout traiter en nous. Alors, lorsque nous voyons, nous ne comprenons pas des choses, cherchons la face de Dieu et interpellons-le. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu ne repose pas suffisamment en moi? Ou il est à côté de moi? Alors que ton nom soit glorifié. Si tu veux que l'Esprit de gloire repose sur moi, alors je te glorifie. Je reste dans la paix. Apprends-moi à demeurer resté dans la paix en endurant car tu le veux. Tu appelles ça une grâce, alors je veux glorifier ton nom dans cette situation. Amen. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Si on te calomnie, si on t'afflige, si on ment sur toi, si on manifeste de la méchanceté envers toi, reste dans la paix, parce que c'est Dieu qui rendra l'affliction à ceux qui t'affligent. Et de nous donner, nous qui avons été affligés, du repos. Les apôtres disent avec eux. Lorsque le Seigneur viendra avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, la Bible nous dit, pour punir tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ et qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Ils auront un jour leur rétribution. Ils ne vont pas y échapper. La Bible dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen. Donc, la parole de Dieu dit que Dieu, son regard n'est pas fermé sur cela. Parce que c'est de sa juste justice également. Il rendra l'affliction à ceux qui nous affligent. Mais gardons et passons quand même le test de l'épreuve. Le test de l'épreuve. Alléluia. Par la persévérance et la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne le moyen d'y arriver, d'y parvenir. Et je vais conclure ce matin avec un verset de l'apôtre Pierre également. Toujours 1 Pierre, le chapitre 4. C'est ça que j'avais dit, je l'ai déjà cité. Verset 14. Voici le verset 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Mais il précise bien, verset 15, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur. Alléluia. Je précise une parenthèse. Les chrétiens qui ne donnent pas au Seigneur leur dîme, vous n'échappez pas non plus. Parce que d'une manière ou d'une sorte, vous souffrez, même si vous n'êtes pas conscient. Alléluia.
de la portée de la souffrance. Amen. Alors là, la Bible dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais c'est là, on l'homme aimé là. Alléluia, en affaires à autrui. Et nous avons des problèmes et nous avons rentré dans la souffrance, bien souvent. Dans la souffrance que bon Dieu pas bon, nous chez nous-mêmes. Attention à cela. C'est formel là, de ne pas nous ingérer dans les affaires d'autrui, ce qui ne nous regarde pas. Alléluia. Bien souvent, nous allons chercher des problèmes. Amen. Donc ça ne fait pas partie de ce que l'apôtre Pierre nous demande. Alléluia. Des outrages, ça ne fait pas partie des outrages du Seigneur. Amen. Et dit au verset 12, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Amen. C'est vraiment l'apôtre Pierre que Jésus a révélé vraiment, frères et sœurs, la tenue à avoir vis-à-vis les persécutions, les tribulations, les souffrances. C'est vraiment l'apôtre Pierre. Amen. Bien-aimés, verset 12, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il arrivait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est ça qui doit être extraordinaire pour nous. Pas l'épreuve, la fournaise de l'épreuve, mais la réjouissance que nous devons avoir part des souffrances de Christ, à les partager. Parce que nous nous disons, si Jésus a fait ça, il a laissé les traces pour moi, je me réjouis. Mais pas les épreuves de la fournaise, qui est extraordinaire, mais ce qui doit être extraordinaire pour nous, c'est partager ces souffrances et nous réjouir et de rester heureux. Amen. Parce qu'en retour, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque la gloire apparaîtra. Amen. Dans la joie et dans l'allégresse, quand Jésus reviendra. Parce qu'il n'y aura plus de choses. Ça, c'est passager. Pierre l'a dit, comme voyageur et passager sur cette terre, de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ma vie ce matin. Amen.